maman. Allô, ma chérie, ça va? Ça va. Tu as bien dormi? Oui, ça va. Voilà, prends, j'étais déjà servi. L'eau là, c'est bon? Oui, ça va. Mais il faut boire, ça va se refroidir. Faut boire. Qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai remarqué, ça fait 2 jours. Tu n'es pas de bonne humeur. Mais maman, ça ne doit pas t'étonner. J'ai fait quoi? Ça fait la 4e personne que je viens de te présenter et que tu refoules. Comment moi je fais? À l'atelier, ceux qui viennent là-bas et qui me font la cour sont des militaires. Est-ce que toi, maman, n'a pas ma sida? Et puis ton histoire avec les militaires là, c'est pas clair. Il faut que tu m'expliques. Fatou, c'est une très longue histoire. Je vais t'expliquer après. Prends ton café. Ok maman, je m'attends à l'atelier. Bonne journée. Oui. Ok, tu viens à l'atelier. D'accord, j'arrive. Ma copine. Ah, ma copine, toi aussi tu as duré. Depuis là, je viens là, c'est ça qui est là. C'est maman, je suis en train de discuter un peu avec elle encore. Histoire de militaire là Je encore. t'ai dit. Tu vois la 4e personne là? Ouais. Chassé, que c'est un militaire. Hé, là vient aussi des maris qu'on ne gagne plus de nos jours là. Mais attends, j'ai une proposition à te faire. Et si on lui faisait un penalty? C'est quoi un penalty? Tu tombes enceinte d'un militaire puis... Amina! Quoi? Tu as oublié. Abstinence jusqu'au mariage. Oh pardon, j'ai compris. C'est pas pour elle que tu veux. J'ai compris ma chérie. Toc toc toc. Hey, bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Pas de mesdames, des demoiselles. Ah, Laisse ça. autant pour moi alors. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je cherche un joli paille pour... Pour coudre, quel modèle? Non, pas pour coudre. En fait, je veux offrir à mon adjoint qui se marie. Ah, donc vous êtes un directeur? Bon, pas un directeur, mais je suis un commandant d'un camp militaire. Ok, un instant. D'accord. Et madame, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes tellement belle que c'est étonnant. Mais vous connaissez-vous les hommes de maintenant là? Est-ce que vous êtes prêts pour aller au mariage? Pourtant, quand même, il y a des hommes célibataires aussi. Le jour là, c'est rare. Alors, en fait, c'est 3 propositions. Ok. Ben, je pense que ça me parle. Ça va? Oui, oui. D'accord. Merci vraiment. Bon choix en tout cas. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et ça fait combien? Ah non, c'est un cadeau. Pardon? Je vous l'offre. Vraiment? Oui. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Un instant.
Ça, c'est ma carte. D'accord. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Ça marche. Et pour l'emballage, Oui. regardez juste derrière. Ok. Il y a un jeune là. Je vous promets. À Bonne très journée. bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Bon marché. Merci. C'est un bon pain. Je te dis croustillant. Ah, ok. Mais c'est un militaire. Eh, ma chérie, cette fois-là, même si on va droguer la vieille là, on va le faire. Allez, on gagne plus. Attends, il y a à remettre ça. Tu n'as rien à manger ici. Merci. Je t'ai amené tes produits. Vraiment, merci beaucoup. Ma chérie, que Dieu te bénisse. Amen, maman. C'était presque fini. Merci. Maman, je peux? Oui, vas-y. Le camp des Cambouensins, on leur demande de plier bagages. Nous, on les négocie d'abord. Avec des 10 fils intellectuels. Conscient que cet impératif passe nécessairement par un système Maman. Oh. Bonne nuit. Merci chérie pour l'invitation. Non, je t'en prie. C'est le minimum. Alors, parle-moi un peu de toi. Ça fait quand même un bout de temps on se suit. Tu sais chérie, il n'y a pas grand chose à dire sur moi. Ok. Je suis fille unique de mes parents. D'accord. J'ai été élevée par ma mère parce que j'ai perdu mon père quand j'étais petite. Oh là là. Et actuellement, ma mère est la seule personne que j'ai dans ma vie. Ok. Et tu sais aussi que je suis styliste et je me débrouille dans le domaine. C'est vrai. Et là, tu te débrouilles très bien. Tu es vraiment une fille battante. Et moi, je dirais que on a une histoire similaire. Hein? Oui. Parce que mon père, il fut militaire. Et ma mère, je ne l'ai pas connue. Je ne sais pas si elle vit toujours ou pas. J'ai été kidnappé par mon père et élevé par ma grand-mère en Côte d'Ivoire. Je suis revenu au Burkina Faso pour faire l'université. Et par la suite, j'ai fait le concours des officiers supérieurs. Et maintenant, je suis commandant. C'est quand même triste ton histoire. Ben oui, mais ainsi va la vie. Alors, l'autre point, c'est... J'ai remarqué que tu es réticente quand je veux qu'on aille un peu en profondeur. Toi, je te vois venir. Au fait, chérie, c'est parce que j'ai fait le vœu de l'abstinence jusqu'au mariage. Ah oui? Tout ça pour moi seul? Eh oui. Ah, c'est génial ça. Chérie, j'ai invité ma copine à nous rejoindre. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, 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 pas du tout. Mais il faut l'appeler voir. Peut-être qu'elle D'accord. est en route. Ah, elle est là? Coucou mes amoureux. Salut. On dit quoi ma copine? Ça va? Faisal, Oui. comment tu vas? Je vais bien. Vous êtes là il y a longtemps. Ouais, pas trop longtemps. Une vingtaine de minutes. Ah, Ouais, ok. disons. Ah, vous n'avez rien commandé? On t'attend. Eh, s'il vous plaît, on peut commander? Ma tante, comment vous allez? Ah, ça va. J'étais malade, mais en tout cas, Dieu merci. C'est que vous n'avez pas pensé à venir me voir même un jour. Mais ça va maintenant? Ah, grâce à Dieu et à vos prières, en tout cas aujourd'hui là, je me porte très bien. Meilleure santé. Merci. Ma tante, Oui. comme la santé y est maintenant, le problème de Fatou, est-ce que vous n'allez pas parler maintenant? Fatou est devenue grande fille. Vous voyez qu'elle vous a déjà envoyé plusieurs hommes, même s'ils sont des militaires. Je pense que c'est le moment de parler et de vous décharger de ce souci. Fatou, un militaire.
C'est pas chez moi en tout cas. Non, en fait, c'est pour dire qu'il faut prendre la vie du bon côté. C'est-à-dire voir le bon côté des choses. Pour l'autre, c'est vrai, on n'a vraiment pas sa situation. C'est pas trop ce qu'il est devenu. Mais le cas de Fatou est quand même préoccupant. Rien qu'à la voir, vous vous rendez compte automatiquement qu'elle n'est pas vraiment épanouie. Bon, elle vous amène des prétendants. Qu'ils soient militaires ou non, s'ils sont à même d'assurer son bonheur, je pense que vous devez admettre les choses. Les accepter. Pour son bonheur, mais aussi pour le vôtre. Je vais te dire une chose. Fatou peut se marier qui elle veut. Pourvu que ça ne soit pas un militaire. En tout cas, tant que je vis, Fatou ne va jamais marier un militaire, surtout chez moi. Jamais. Qu'as-tu? Ma tante. Hé! Pas gommoué. Soda Mamza Kapwa. Tant que je vis, en tout cas, c'est mon cadavre. Vous allez monter pour faire le fou là à Fatou. Moi, jamais. Ne m'énerve pas, hein? Non. Ma tante, En ne tout. dites pas ça. Non, en tout. N'insiste pas, s'il te plaît. Soda ya net là. Soda ya net là. Soda Ndorfo. N'insiste pas. Vous êtes venu pour m'énerver. D'accord. Non, non. Je crois que c'est mieux. On va revenir une autre fois. Si vous voulez, ne venez même plus. Ne venez même plus. Non, non, Si c'est pour attendez, parler ne de dites militaires pas là, ça. ne venez plus. Ne dites plus ça. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Fatou? Fatou? Oui? Viens, tu as des clients. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez une très belle fille, monsieur. Ben, c'est pas ma fille. C'est ma fiancée. Oui. Moi, j'ai 61 ans et elle a 21 ans. 40 ans d'écart. L'amour n'a pas d'âge, mais nous nous aimons. Vous avez raison, madame. Et ça vous étonne? Non, non, Vous non. trouvez cela anormal? Non, non, je vous souhaite le meilleur, monsieur. Merci En tout cas, mes beaucoup. félicitations. Ah ben oui. Parce Et- que j'ai passé toute ma vie à m'installer. Je n'ai pas divagué. Maintenant, je me sens capable de fonder un foyer. Et j'ai trouvé mon âme sœur. En tout cas, elle est très belle. Faites-nous une bonne proposition de tenue de mariage. D'accord, venez avec moi. Merci bien. Après toi. – 40 ans d'écart. Mariage même est étonné. On aura tout vu. Maman, Oui. je te présente Faisal. Il est ingénieur agronome. Faisal, c'est maman. Ah, ok. Ah, ça va? Oui, maman, ça va. Et la famille? Oui, ça va bien. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Ah, l'ORD, c'était une belle époque. Ok. Moi, j'ai travaillé là-bas. Ah, d'accord. Et c'est là-bas que j'ai pris ma retraite. J'étais secrétaire et dactylographe. D'accord, je vois. C'était une belle époque. Hein. Absolument. J'imagine. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai connu le papa de Fatou. Ok. Mais malheureusement, il nous a quittés. Oh là là. Désolé. Mais bon, on n'y peut rien. C'est la volonté de Dieu. C'est vrai. Que la terre lui soit légère. Amen. Mon fils, Maman. mais dis-moi, Oui. il paraît que maintenant il y a des machines qui font de la semence à la récolte. Est-ce possible? Oui, oui, maman. C'est vrai. En fait, on appelle ça la mécanisation agricole, de la semence à la récolte sans l'intervention humaine. C'est vrai? Affirmatif. Oui, oui. Oui, oui. Bon, maman, on va faire quelques courses. Je vais l'accompagner. Il faut. Yuruna. Waka. Den fois, tu dis que maman n'a pas. Tu n'as pas dit que tu es bête. C'est un militaire. Pourquoi il me dit affirmatif et puis il me fait garde-boue? C'est parce qu'il a fait les SND, maman. Quel SND? Moi j'ai fait le Cernapo.
J'ai fait Cernapo, je connais. Ne te fous pas de moi, Mme Dorfo. Faut qu'à demander. Mme Dorfo, tu n'es pas plus intelligente que moi. Ne joue pas avec moi. Hein. Avec tes yeux de poisson grillés là. Moi, je vais t'éventrer ici, tu vas voir. Et personne ne peut dire rien. On peut te perdre les sodaka. Il y a même un tour. Hein, faut dire ni ma. Fatou, oui, madame. J'ai voulu cette rencontre pour qu'ensemble on puisse donner les bonnes stratégies à Faisal afin qu'il puisse convaincre davantage ma tante, sa future belle-mère, qui n'est pas militaire. Vous avez bien fait, ma tante. Ben moi, je profite de l'occasion pour dire merci à Fatou. J'avoue que depuis 3 mois qu'on se fréquente, elle a changé ma vie. Ah bon? Franchement. Vous voyez, je me croirais un chef de village à quelque part. Et en tout cas, merci beaucoup. Ça fait que je n'ai plus rien de militaire. Ah, justement, c'est là où je voulais en venir. Non, tu ne dois plus te mettre en tête que tu es militaire. Enlève ça un peu. Parce que nous, on t'a présenté comme étant un ingénieur agronome à ma tante. Donc, il te faut te documenter, il te faut te familiariser avec les termes techniques de l'agriculture pour pouvoir plus la convaincre. Et en plus, je voudrais profiter, te dire d'éviter quelques réflexes tels que affirmatifs, négatifs, et puis des attitudes du genre le garde à vous. Eh bien, ça ne lui conviendrait pas. Bien reçu. Non, ça aussi c'est militaire. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, ma tante, je vais organiser un dîner donc avec maman. Là, Faisal pourra venir passer le test. Bonne idée. Je suis parfaitement d'accord avec le dîner. Et nous allons peut-être se donner un délai. On se donne un délai d'1 semaine. Faisal, tu es intellectuel, tu es cadre. Donc, 1 semaine, ça te suffit de chercher la documentation nécessaire sur l'agriculture et de pouvoir convaincre, rassurer ta belle-mère. D'accord. Ben, je vous promets, je vais relever le défi. Maman, j'ai voulu cette rencontre en présence de ma tante et son mari, aussi Faisal, pour clarifier certaines choses. Vous savez qu'à la dernière rencontre, Faisal a eu à prononcer des termes techniques tels que affirmatifs et il a aussi fait un garde à vous. Ça, c'est parce qu'il a fait le SND. Sinon, on veut vraiment vous prouver ce soir que c'est un agent de l'agriculture. Ou bien ma tante. Fatou, tu as très bien fait. Nous saluons cette initiative. Ça va permettre à ma tante de se rendre compte que Faisal n'est pas un militaire, mais un agent de l'agriculture. Par ailleurs, comme vous avez été secrétaire au ministère de l'Agriculture, c'est l'occasion pour vous de poser toutes les questions possibles à Faisal. Ma tante, allez-y. Merci. Mon fils. Maman. Ça va? Oui. Et la saison? Oui, ça a commencé avec un léger retard, mais ça va, pas d'inquiétude. Dis-moi, c'est à partir de quel moment on peut mettre les engrais sur le maïs? Bon, disons pour l'engrais, c'est le 15e jour après la semence, s'il n'y a pas la sécheresse. Oui. Mais et l'urée? L'urée, c'est au 30e jour. C'est la même chose que quand j'étais là-bas. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais le coton,
Oui. C'est la même chose. Le coton également, il faut 2 doses, maman. 2 doses? Oui. Et la première dose, c'est au 45e jour. Et la deuxième dose, c'est au 55e jour. Ah, ça c'est très bien. Pratiquement, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. Non, pas vrai. Pas vrai. Depuis là, on parle. On est là pour manger. Hey, faut y aller à 4 heures. Va à la cuisine, amène la nourriture. Elle, depuis son enfance, elle ne fait que bouffer seulement. Tu n'as jamais... Quand est-ce que celle-là va changer? D'accord. Donc, je vais disposer... Non. Et si vous permettez, je vais servir maman. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, maman, bon appétit. Pardon. Oui. Ça, c'est quoi? Scorpion. Tu as eu ça quand? Bon, disons que j'ai grandi avec ça. Je ne sais pas à quel moment on m'a fait ça. Déshabille-toi. Hein? Déshabille-toi. Nanga, qui a pris Nanga? Qui a pris mon bébé Nanga? Qui a pris mon bébé Nanga? Nanga, qui a volé mon bébé Nanga? Il y a quoi encore? On a volé mon bébé. Mais non, on n'a pas volé ton enfant. Comment ça? Ton militaire est sorti avec lui. C'est un voleur. Il a volé mon bébé. C'est un voleur. Avec les tatouages qu'on lui a fait ici et au dos là, personne ne peut voler ton enfant. Même s'il l'a mené sur la lune là, on ne peut rien lui faire. Lui, la voisine, c'est un salaud. Et si tu es mon enfant, si tu es mon nanga. Il n'est pas bête pour tuer son propre fils quand même. Oui. Arrête de pleurer. Attends. Nanga. Nanga, mon fils, où tu étais, je t'ai cherché depuis longtemps. Tu étais où, mon fils, Seigneur? Allah, Seigneur. Mon fils. Tu es venu enfin, te voilà. Mon fils. Tu étais où? Tu étais parti où? Maman t'a cherché partout. Oh là là, Seigneur. Tu étais où parti? Tu étais parti où? Seigneur.